Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, ce soir, je vais vous parler de la notion de l'abondance. On est à la fin de cette roue de l'année, en ce mois de décembre. C'est le mois dans l'initiation que nous suivons sur ce podcast amérindien, c'est le mois de la sagesse. On est dans une forme d'accomplissement. Et la difficulté peut-être que je rencontre dans ces audios, c'est d'essayer d'y aller déjà moi-même et de nous y faire aller ensemble. Parce que après, c'est fini. Il n'y a plus de mois de l'année. Et je ne sais pas si vous sentez comme moi l'effet que fait dans l'énergie, le fait qu'on se dit c'est bientôt fini. Ça met comme ça dans un espace peut-être en nous où on se dit bon ben il est encore temps. Pourquoi je vais vous parler ce soir de l'abondance? Parce que cette mère de décembre, qui dans l'initiation que nous suivons s'appelle celle qui glorifie, et je rappelle pour ceux qui tombent par hasard sur cet audio que nous étudions dans ce podcast des contes amérindiens qui nous enseignent un enseignement ancestral sur l'énergie de la Terre, de la Lune et de certaines fréquences. Et donc ce conte que nous avons lu en décembre et dont nous suivons l'initiation s'appelle Celle qui glorifie. Et ce conte nous parle de l'énergie du féminin de la Terre de décembre. Le féminin de la Terre, l'énergie de décembre. Et il nous est dit que l'énergie de décembre est cette mère qui dans ce conte représente cette énergie-là. Il nous est dit qu'elle est la protectrice de l'abondance. J'avais envie de m'arrêter avec vous sur cette notion-là aujourd'hui parce que je ressens que c'est très important à capter. C'est pas comme ça, voilà, un conte amérindien, un mythe peut-être. C'est vrai que quelle est notre posture quand on lit les contes? C'est de l'enseignement qui passe par un conte, c'est peut-être un mythe, mais tout ça c'est bien beau, mais après nous on a notre vraie vie. Et finalement on peut lire ou écouter ces contes et puis écouter peut-être ces audios et puis ensuite passer à autre chose. C'est vrai tout ça. Et est-ce qu'on a la capacité de sortir du conte et du mythe et d'aller chercher la réalité de notre vie dont nous parle ce conte? Et c'est là-dedans que j'aimerais vous amener ce soir. La porte du Nord, dont fait partie l'énergie du mois de décembre, est la porte de l'éternité. Et on voit dans ce conte que l'énergie de décembre nous parle finalement que la vie continue et continuera de toute éternité. La dynamique de la Terre et du féminin de la Terre, c'est l'abondance. Et puis, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on est des êtres humains, des vrais? C'est-à-dire, est-ce qu'on est connecté à la dynamique de l'abondance, à la dynamique de la Terre? Ou est-ce qu'on est des êtres en souffrance, déconnectés, et qui sont en train de vivre tout un tas de processus mortifères qui nous mettent en souffrance? Je crois que le message de décembre, il est quelque part dans ses profondeurs, il est là, l'importance, elle est là. Elle est comment je fais pour me reconnecter à cette sagesse de la planète Terre? Comment je fais pour me reconnecter à son intelligence, à son système de fonctionnement? Et ce conte essaye de nous le dire.
C'est important pour nous. C'est important pour nous de nous reconnecter à l'intelligence de la Terre pour le vivre dans notre vie, pour le vivre dans nos relations, dans notre métier, dans notre corps, dans notre énergie, dans notre vitalité, dans nos couples, avec nos enfants. Alors, j'avais déjà parlé de la notion d'abondance. Je crois que c'était en octobre. Voilà, c'était l'audio 10.14. Le paradigme de l'abondance, la reliance à la terre, l'intelligence du féminin sacré. Je l'avais nommé comme ça. 10.14, le paradigme de l'abondance, la reliance à la terre, l'intelligence du féminin sacré. Bon, c'était en lien avec l'énergie d'octobre. Et on sait que chaque lune nous prépare à pouvoir grandir pour intégrer l'intelligence de la lune d'après. Elles fonctionnent comme des poupées russes, ces lunes. Elles sont toutes interreliées en fait. Donc en décembre, on est vraiment sur la finalité de la sagesse de tout ce qu'on avait à intégrer en lien avec toutes ces lunes. Et on revient sur la notion de l'abondance. Donc allez voir cet audio si vous ne l'avez pas écouté ou si vous voulez la réécouter d'octobre, parce qu'elle sera complémentaire avec celle-là. Ici, je vais parler de l'abondance avec le prisme de décembre. Le conte de décembre nous parle d'un changement de génération, d'un changement d'humanité. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que ces femmes amérindiennes, elles se passaient ces transmissions oralement depuis fort longtemps. Et en tout cas, moi, j'ai une étrange sensation quand je lis ces contes, c'est qu'ils n'ont jamais autant été modernes et d'actualité qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ont été écrits pour nous. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont été écrits pour nous. Ce mois de décembre nous parle de comment on fait pour maintenir la vie sur Terre et comment on fait passer les nouvelles générations sur Terre pour participer à l'avènement de la nouvelle humanité. On voit dans ce conte que les nouvelles générations montent en fréquence vibratoire, montent en puissance et en conscience et viennent amener une nouvelle façon, une nouvelle complétude spirituelle. Ça, c'est la finalité du conte. Et finalement, la roue des 13 mers se finit sur cette célébration de l'avènement de la nouvelle humanité. Mais pour qu'on puisse y arriver, il faut passer de ce féminin dévoyé, castré, cassé, abîmé, à ce féminin qui peut faire passer sur Terre ces nouvelles fréquences, dans la matière, dans les corps, dans le sang et l'ADN renouvelés, dans ces corps qui ont changé de fréquence vibratoire. Et je parle du corps de la maman qui va être le bain matriciel de ces nouveau-nés. On sait que la mère informe en fait les fréquences vibratoires des cellules du bébé en gestation. Donc pour que le corps des nouvelles générations puisse se déployer et accueillir ces âmes de haute fréquence, il faut que la matrice de la mère soit saine en fait, pour les nettoyer, pour que les enfants ils aient un corps sain en fait. C'est tout le principe de la Vierge Marie, pour que Jésus puisse accueillir en lui l'esprit du Christ dans son corps. Il fallait qu'il ait une mère vierge de tout péché dans sa matrice pour qu'il ait un corps sain et qu'il puisse directement
accueillir dans son corps l'esprit du Christ. Il a été adombré dans ce corps et il est devenu le Christ après son baptême. Et donc ça veut dire que son corps est monté en fréquence vibratoire de l'esprit du Christ. Et ça n'a été possible que parce que il a eu un corps qui pouvait accueillir ces fréquences-là, grâce en fait à sa mère qui a fait passer dans la matière, dans la terre, les fréquences du féminin sacré. Il a été tissé dans les fréquences du féminin sacré, dans la matière, sur terre. Et donc il a pu être cet homme qui a pu porter dans son corps ces fréquences, ces très hautes fréquences spirituelles. Le conte de décembre nous dit à peu près la même chose. Et on le voit dans ce conte, comment fait cette femme qui n'est pas vierge, on va dire comme ça, qui naît toute cassée et qui va se sanctifier pour pouvoir être prête à accueillir ses jumeaux et les mettre au monde. Eh bien, elle va apprendre le processus de l'abondance. Elle va apprendre le processus de se reconnecter à l'intelligence de la Terre, qui est l'intelligence du féminin sacré. La Terre, c'est le féminin divin incarné. C'est une déesse. La fréquence de la planète Terre, c'est une fréquence de déesse. C'est le féminin divin. Les fréquences du féminin divin, elle est porteuse de l'intelligence incarnée. Et du coup, c'est la fréquence du féminin sacré. Tous les contes de ce livre nous parlent de l'intelligence de cette planète, de cette déesse, si vous voulez. Elle est porteuse de l'intelligence de l'abondance, de l'amour, de la paix. Et elle a un lien avec le féminin divin cosmique. Ça nous dépasse. Ça dépasse notre entendement en tant qu'être humain si on reste dans le fonctionnement de notre rationalité, de notre cerveau. Maintenant, si on rentre dans la compréhension spirituelle des symboles, et toute l'initiation spirituelle, elle est de passer des portes après des portes pour descendre de plus en plus dans les initiations profondes, spirituelles, pour capter des choses dans notre conscience et comprendre finalement des choses cosmiques qui nous dépassent, qui dépassent notre tête. En décembre, on est en lien avec la fréquence de l'abondance. C'est-à-dire, nous les femmes, nous sommes porteuses de cette fréquence-là, dans notre féminin sacré. Pourquoi ? Parce qu'on a un utérus, tout simplement. C'est un espace sacré, notre utérus. C'est l'espace où se construit dans la matière, se tisse dans la matière le corps des êtres humains. C'est un temple, c'est le temple de l'humanité. Et nous en sommes les gardiennes. Alors, je vais essayer avec vous de rentrer dans le paradigme de l'abondance. On est vraiment dans un changement de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va sortir d'une logique patriarcale qui nous fait arriver à la société dans laquelle on vit, ou à un chemin tordu comme on voit dans ce conte, à des êtres humains qui meurent, qui n'ont plus l'intelligence de l'amour, qui n'ont plus l'intelligence du sacré, du divin, qui sont dans la dualité et dans le narcissisme, qui sont vides de sens à l'intérieur d'eux. On a l'impression qu'ils sont sans âme, ces êtres humains que l'on nous présente, et méchants. C'est peut-être le paradigme dans lequel on est en train de finir d'être, et il y a un changement de paradigme où on va passer dans une humanité qui est porteuse des fréquences maîtres. Et je ferai une audio sur ce nouveau masculin et féminin prochainement. Le paradigme de l'abondance,
c'est repartir dans l'intelligence du féminin, mais pas une intelligence liée à notre structure psychique, à notre mental, à notre néocortex, ou au centre de force énergétique du haut du corps, qui sont les centres de force énergétique du masculin, mais liés aux centres de force énergétique qui sont du bas de notre corps. Chakra premier, deuxième chakra, troisième chakra, quatrième chakra. C'est-à-dire notre reliance à la Terre avec notre instinct féminin. L'intelligence de la Terre, elle n'est pas du néocortex. Elle ne se réfléchit pas. L'intelligence de la Terre, c'est l'intelligence de l'utérus. Les femmes, elles ne réfléchissent pas quand elles sont en train de tisser un bébé dans leur ventre. Le corps, il sait faire. L'intelligence de l'abondance, c'est une intelligence qu'on a en nous instinctivement, qui est l'intelligence de l'utérus, l'intelligence des femmes. C'est une intelligence énergétique et vibratoire, corporelle, de reliance à la toile, de reliance à l'énergie d'octobre. Mais on va voir que ça passe par septembre. Finalement, l'intelligence de l'abondance, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre. Accomplissement de l'abondance en décembre, et elle en est la gardienne. C'est l'intelligence du féminin. Alors, donc c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que quand on est dans le paradigme de l'abondance, notre façon de vivre, elle ne passe plus par la rationalité, par la réflexion, par les chakras du haut. Elle passe par nos chakras du bas, mais dans leur intelligence divine. Alors, je vais essayer de poser des mots là-dessus. Donc, c'est déjà août, c'est déjà qu'on a déblayé tout ce qui, dans notre masculin, n'est pas au service de la vie et de l'amour. Et puis, on va renaître à nous-mêmes au paradigme du féminin. Et on va être reconnecté à l'intérieur de nous à toutes les forces cosmiques. L'utérus est connecté à tous les espaces cosmiques pour recevoir ce bébé et le construire. Le féminin, c'est la capacité de pouvoir retourner à l'intérieur de nous, dans cette fréquence de la lumière noire, et d'être reconnecté à tous les espaces de l'univers. Non pas rationnellement, non pas avec la glande pinéale, non pas avec le troisième œil, avec notre utérus. Et ça se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Donc ça n'a rien de rationnel, il n'y a pas d'image, c'est de l'instinct féminin pur. Il n'y a pas de troisième œil dans l'utérus. D'accord? On est ailleurs. Ensuite, il y a septembre. Septembre, c'est notre capacité à utiliser notre masculin au service du féminin. C'est-à-dire que dans le paradigme de l'abondance, on va ressentir des choses en lien avec notre connexion à la Terre, notre instinct féminin, et on va utiliser notre masculin au service de ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre pensée, nos décisions, notre volonté pour se mettre au service de ce que nous dit la Terre à travers notre utérus. Donc, en fait, dans le paradigme de l'abondance, il y a quelque chose qui va se laisser porter, guidé par les rythmes de la Terre, très en lien avec la Terre, mais qui va aussi utiliser la force de notre masculin pour choisir de dire oui ou de dire non, faire les choix du lendemain, en lien aussi avec notre foi et notre audace. Ça nous demande un sacré masculin pour être en phase, un sacré masculin sacré pour être en phase avec notre féminin sacré. Septembre. Octobre, on a conscience du tissage de la toile, du tissage entre la Terre, le ciel, surtout les espaces cosmiques, et nous, notre utérus.
Et nous avons conscience que nous pouvons faire passer les rêves de l'humanité à travers notre utérus. C'est pas du tout rationnel. N'essayez pas de réfléchir à ça, à dire c'est bizarre ce qu'elle dit, je comprends pas. Ressentez dans votre utérus si vous êtes des femmes et si vous êtes des hommes, eh bien, connectez-vous à votre intelligence de vos premiers chakras, de votre féminin sacré à vous. Qu'est-ce que ça veut dire faire passer les rêves de l'humanité à travers l'utérus des femmes? Sur un plan de l'abondance du féminin, de l'intelligence de la Terre. Ensuite, on intègre novembre. Novembre, c'est la capacité à se rééquilibrer, se repositionner sur notre centre d'équilibre et aussi à faire confiance à la sororité, à s'entraider entre femmes. Parce que c'est dur. Et décembre, on se reconnecte à notre mère spirituelle dans notre inconscient. Et on va faire le dernier passage de reconnexion à notre cœur pour qu'on puisse incarner l'abondance. Incarner l'abondance sur tous nos plans. Et qu'ensuite on soit en place des femmes en place pour faire passer dans notre féminin sacré nos rêves et ceux de l'humanité et les nouvelles générations. Alors, je vais ici vous parler un peu plus de la dynamique de décembre sur l'abondance. Et je vous laisserai réécouter l'audio d'octobre si vous voulez, pour compléter celle-là. L'abondance, on est donc dans un nouveau paradigme, c'est celui du féminin. On n'est plus du tout dans je réfléchis, je calcule, j'anticipe, je projette dans le futur avec mon mental, je fais des tableaux Excel, je fais des probabilités. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est pas dans je pose des intentions avec ce que je veux, ma volonté propre. Tout ça, c'est du masculin, c'est fini. Dans le paradigme de l'abondance, c'est fini. C'est-à-dire que ça vient, si on fait ça, ça vient castrer l'abondance, ça vient castrer le féminin. Dans le féminin, on ne pose pas d'intention avec notre mental ou avec notre volonté propre. On se met au service de ce que nous dit la vie sur tous les plans de conscience. Et on fait passer, on fait passer, on fait passer. On a conscience qu'on est relié sur un plan cosmique bien plus grand que notre petite volonté, notre petit moi et notre petit lendemain. On n'a plus rien à faire de ça. On écoute, en fait, l'équilibre en nous, de notre masculin et notre féminin. Et juste ce qu'on veut, c'est être à cœur ouvert dans ce qui est juste dans notre cœur, dans une circulation d'énergie juste entre notre cœur et notre utérus, octobre. Et on se rééquilibre en novembre et on va rester à cœur ouvert décembre. Le paradigme de l'abondance est une invitation à retrouver notre état naturel de reliance masculin-féminin en étant soit en fait intègre dans cet état sacré qui va nous rendre authentiques, vrais, reliés à cette vérité intérieure que nous avons retrouvée et à notre juste place. On le voit dans ce conte qu'il y a la notion de trouver sa juste place en décembre. On se remet à sa juste place sur tous les plans de conscience. Et dans le paradigme de l'abondance, on sait quoi? Donc on sait qu'on a une juste place et qu'on va participer à une circulation de vie et d'amour dans le collectif. Et un collectif qui fonctionne sur tous les plans de conscience, qui sont autant terrestres que cosmiques, autant terre à terre que spirituels. Du coup, comment on va retrouver cet équilibre? En étant vraiment relié à la terre, connecté à notre corps, à notre utérus, et en étant en dialogue permanent avec les fréquences de la terre. C'est elle qui harmonise cette intelligence de décembre qui symbolise l'intelligence de la planète Terre. C'est elle qui va en permanence nous harmoniser avec notre écosystème et notre juste place. Qu'est-ce que ça va générer? Eh bien, petit à petit, on va lâcher nos faux besoins.
souvent on pose des intentions avec des faux besoins. Et ça nous fait ça fait dérailler la roue de l'abondance. On n'a plus besoin aujourd'hui de poser des intentions parce qu'on a un masculin qui est au service du féminin. Notre masculin, il n'a pas besoin d'impacter la matière. Notre masculin, il se met au service de l'intelligence du féminin. C'est différent. Donc, finalement, on va plutôt découvrir nos vrais besoins et on va se mettre au service de nos vrais besoins. Mais nos vrais besoins, dans l'abondance, ils ne sont pas ce que pense notre être et notre mental. Ils sont ce qui se dit dans notre inconscient profond et qui est compréhensible dans notre utérus en lien avec notre place d'équilibre de vie sur Terre et sur tous les plans de conscience, en lien avec mon présent et le futur, l'avènement de la nouvelle humanité. Et nous participons à un projet collectif. Et nous avons besoin de faire passer nos dons, nos potentiels, nos compétences dans ce projet collectif pour pouvoir faire passer cette nouvelle humanité sur Terre tous ensemble. Et c'est là où on est profondément dans l'interdépendance entre nous sur Terre et entre nous sur tous les plans de conscience. Et on va veiller à ce qu'il y ait une circulation d'énergie qui continue à fonctionner entre notre corps, la Terre, avec un utérus libéré, sanctifié, purifié, réparé, redynamisé, qui est de nouveau en lien aux énergies cosmiques et à la Terre. On va veiller en fait à ce que dans notre cœur, l'énergie donnée et recevoir circule. Et on va devenir créateur. Et ça se passe en automatique. On va faire partie de ce circuit qui est relié à la Terre où nous allons créer le nouveau monde. Mais ce n'est pas des mots, c'est une réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous faisons partie des gens qui impactons la Terre et créons des choses. Mais créons des choses qui ont un impact fort. Peut-être pas tonitruant dans le monde du paradigme du narcissisme qui se voit, qui est beau, qui est magnifique, qui est puissant. Non, qui va impacter le monde dans le monde de l'abondance. C'est-à-dire que notre place aura d'importance. C'est-à-dire que si nous sommes à notre place, personne ne peut prendre notre place. Et nous avons la responsabilité de nos dons et nos talents à notre place. Nous allons faire partie de la chaîne de la création du nouveau monde et ça va activer les synchronicités, les opportunités et le partage équitable. Et là, tout d'un coup, on va rentrer dans ce paradigme d'abondance où tout d'un coup, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, l'alimenter, qui est vraiment une circulation d'énergie. Il va se passer beaucoup de choses dans notre vie qui pourront au début être un petit peu comme magiques. Vous voyez, c'est la gardienne de la magie, décembre. Oh, c'est magique! Tout d'un coup, ma vie, elle est magique, c'est incroyable, plein de synchronicités, plein de rencontres, plein d'alliances. C'est un truc incroyable. Non, c'est juste qu'on est rebranché à la fréquence de l'abondance de la Terre. Dans cette fréquence d'abondance, la notion d'argent, elle n'est pas la même que celle du paradigme précédent, qui est un paradigme plus narcissique, où il nous faut beaucoup d'argent, beaucoup de beauté, être visible. Non. Dans le paradigme de l'abondance, l'argent, c'est de l'énergie qui circule. Si on en a besoin pour créer de la richesse, eh ben, il va circuler selon nos besoins. Si on n'en a pas besoin pour créer de la richesse, on n'en aura pas forcément. Par contre, si on en a beaucoup besoin pour créer beaucoup de richesse, parce qu'on est à une place où, dans la matière, par exemple, on a besoin d'acheter un château pour créer quelque chose qui sera très important pour l'abondance de la Terre, eh bien, on aura beaucoup d'argent pour acheter ce château. L'argent, il n'est pas au service de notre ego, du stock. C'est juste quelque chose qui circule entre nous parce que c'est un outil de circulation d'énergie. Donc finalement, aller vers ce paradigme d'abondance, c'est un chemin progressif qui vise vraiment à quitter le paradigme sociétal actuel et ancestral toxique. Et pour qu'on puisse aller dans cette interdépendance tout en ayant retrouvé notre souveraineté d'être, c'est-à-dire notre royauté intérieure, il faut qu'on puisse vraiment être dans notre masculin sacré, notre féminin sacré, notre cœur ouvert. Alors on tend vers, parce que je ne sais pas si
si on va arriver à incarner ça réellement. Peut-être qu'on va y arriver, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en travail. On tend vers le féminin sacré, on tend vers le masculin sacré, on tend vers le cœur ouvert. Il faut bien comprendre que si on n'a pas de cœur, si le cœur est fermé, la seule chose que nous propose la société, c'est la réussite personnelle, les stratégies, le calcul, le vampirisme énergétique et le parasitisme énergétique, etc., etc. Il n'y a rien d'enviable. Finalement, l'objectif de tous ces chemins individuels et collectifs d'éveil, ces chemins initiatiques, ça vise à aider, à accompagner l'humanité dans ce chemin nouveau d'abondance qui est souvent inconfortable de changer d'un paradigme à l'autre, parce qu'il faut qu'on guérisse notre cœur, qu'on guérisse notre corps, qu'on guérisse le contrôle de nos énergies, qu'on guérisse l'avènement de la puissance de tous nos chakras, qu'on apprenne à maîtriser notre énergie. Et c'est un véritable travail sur soi. Et du coup, à un moment, ces inconforts vont nous demander, pour qu'on puisse continuer ce vrai chemin initiatique qui n'est pas un truc du New Age, du bien-être, hein. Changer de paradigme, aller dans le paradigme de l'abondance, on n'est pas dans le New Age à faire des soins de bien-être, hein. C'est très inconfortable. On va accepter l'inconfort pour qu'il y ait cette transmutation alchimique en nous. Et souvent, on va devoir actionner notre foi et avoir beaucoup de doutes. Mais il y a quelque chose qui nous anime de l'intérieur, c'est vraiment cette guidance de notre Oranda, de notre être spirituel, vers la vérité de notre cœur, vers ce qui est juste, la justice divine, masculin sacré, et vers ce qui est l'appel de la terre pour les générations qui suivent, notre féminin sacré. Il y a quelque chose qui nous maintient à l'intérieur et qui nous fait continuer le chemin. Alors, souvent, ça va nous demander de lâcher nos sécurités, de lâcher nos fonctionnements et les rôles que l'on avait. Nos possessions peut-être, pas toujours tout, tout ce qui nous est un frein à l'abondance ou tout ce qui fait qu'on n'est pas à notre juste place, en fait, tout simplement. Et dans le paradigme de l'abondance, la notion de possession n'en fait pas partie, en fait. On peut avoir des biens, c'est pas, on ne prône pas d'être pauvre, mais simplement, tout est mis au service. Comment je vais dire, j'ai une petite voix qui me dit ils vont croire que tu es communiste. Je suis emmerdée, je ne sais pas comment vous dire ça. La terre, en fait, dans son état premier, n'a pas la notion de la propriété. Il y a juste une notion d'équilibre des places, des rôles, des énergies. Il y a bien une notion de territoire sur terre, mais il n'y a pas une notion de propriété. Finalement, dans le paradigme de l'abondance, les biens que l'on a ou l'argent qui nous est confié, c'est comme si ça devenait un potager dont on va prendre soin précieusement. C'est-à-dire c'est notre rôle. C'est notre rôle, c'est notre potager, et ce potager va servir à nourrir la tribu quelque part. C'est-à-dire que si par exemple j'acquiers ce château, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire, je sais pas, il y a un projet d'abondance, je sais pas quoi, c'est pas mon château. Peut-être que sur les papiers, c'est moi qui suis propriétaire, mais simplement, ça veut dire que c'est moi qui en suis le gardien responsable pour que l'énergie d'abondance continue à circuler dans ce domaine-là. C'est-à-dire que la Terre, et entre le ciel, le cosmos, la Terre et les êtres humains, ce lieu soit un lieu d'abondance. Ça veut dire que la responsabilité, elle est immense dans la capacité à maintenir un masculin sacré, un féminin sacré et un cœur ouvert au service de la Terre et de l'humanité dans ce château-là. Donc, peut-être qu'il y a des propriétés au niveau légal du terme, au niveau du notaire, mais au niveau du ressenti intérieur, c'est juste une notion de « je suis responsable de mon territoire », de la gestion de mon territoire au service de la vie, de l'amour. Et donc, je vais avoir des décisions à prendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un masculin très fort,
comme on le voit en septembre. En septembre, on a un masculin très fort qui va impacter fort avec la justice divine, parce que c'est le masculin de Mars qui vient aider septembre. Justice divine, ce qui est juste pour moi et mon écosystème. Je tranche avec la justice divine, je prends des décisions fortes dans le féminin de décembre avec ce masculin-là. Donc ça tranche. Donc les textes que Julie a canalisés sur la fréquence de la couleur et la lumière pourpre nous parlent de ce masculin-là. On n'est pas dans quelque chose qui est une utopie. On est dans quelque chose qui est une réalisation concrète en nous, dans nos espaces spirituels incarnés dans la matière. Donc, on va prendre soin de ce que nous avons et nous allons donc nous autoriser à recevoir, mais aussi à donner. Donc, notre organe du donner-recevoir, notre outil, c'est notre cœur. On va prendre soin de notre cœur. C'est pour ça qu'il nous est beaucoup demandé de revenir tout le temps à notre cœur, notre oranda, et de laisser se manifester notre puissance spirituelle que de cet espace-là. C'est-à-dire que notre cœur en permanence réinforme notre esprit, notre âme et notre corps. Et la seule autorité que nous reconnaissons, c'est notre cœur profond, c'est notre oranda, c'est notre être spirituel. C'est la voix de l'amour, la voix du féminin, du divin en moi, du féminin et du masculin réunifié en moi, de mon oranda, de mon être spirituel, de mon essence spirituelle. Et la seule autorité que je reconnais, c'est mon essence spirituelle qui me parle dans mon cœur et cette onde de forme, ce flocon de neige qui passe à travers mon esprit, qui va réorganiser mes pensées, ma conscience, ma compréhension des choses, qui va réorganiser mes émotions, mon âme, et qui va réorganiser l'onde vibratoire de mon corps, et donc mon énergie de vitalité à travers ça, et donc mon ADN, et jusqu'à la fréquence de mon sang. Donc, garder un cœur ouvert, c'est excessivement important pour qu'on puisse se laisser manifester à travers nous la puissance de notre essence divine qui va se matérialiser dans la matière, sur cette terre, c'est l'élément terre décembre, à travers notre cœur ouvert. Et c'est l'intelligence du cœur. On va parler là de l'intelligence du cœur. Et nous, les femmes, nous allons mettre notre utérus et notre cœur en lien. C'est la fréquence d'octobre. Donc notre cœur, qu'est-ce qui se passe quand on est en lien avec notre essence spirituelle dans notre cœur? Eh bien, cette essence spirituelle, elle va amener ce masculin, ce féminin sacré en nous. Et ça va nous ramener dans ces fréquences de l'amour et de l'estime de nous. Donc c'est très agréable. Mais aussi dans la conscience de la justice divine pour moi et mon écosystème. Dans la conscience de la vérité, de ce qui est juste. Il va nous montrer que nous pouvons nous autoriser à recevoir, mais que nous n'avons pas de crainte à donner. Et plus nous allons avoir le cœur ouvert, plus nous allons ressentir de la joie. Et plus nous sommes connectés à notre utérus et à notre bassin, à nos chakras du bas, plus nous allons rentrer dans la sensation de jouissance, de jouir de la vie. Donc forcément, dans le paradigme de l'abondance, on est reconnecté à l'intelligence de la vie divine en fait. Et pas de la vie impactée par tous nos problèmes qui fait que tout devient tordu et qu'on souffre. Donc, comment on sait si on est connecté au paradigme de l'abondance ou pas? Parce que des fois, on y est un peu plus quand notre cœur est ouvert, finalement, quand on est connecté à la Terre et qu'on a réappris à communiquer avec la Terre, à écouter la voix de la Terre, à écouter la guidance de la Terre. Et qu'en fait, on est en puissante sécurité ontologique. Parce que dès qu'on est reconnecté à la Terre, nos chakras, premier, deuxième, troisième, ils vont bien en fait. Donc on ressent une puissante sécurité dans la matière. Et on se laisse guider, en fait. Mais je parle là concrètement. Quand je dis parler à la terre, c'est concret. Et puis c'est terre à terre. Hein.
c'est terre à terre sur tous les sujets, terre à terre de la journée en fait. La terre, elle nous guide. Elle a l'intelligence de l'abondance et c'est elle qui nous guide. Et puis on va laisser cette énergie de la terre monter à travers nos chakras et se diffuser dans notre utérus et dans le deuxième chakra pour les hommes. Et on va laisser cette énergie monter, aller vers notre plexus solaire et ça va vraiment nous donner une capacité à retrouver notre pouvoir personnel, mais en lien avec nos espaces sacrés, notre intelligence sacrée, d'être humain, être humain. Retrouver cette humanité qui a transcendé tous les obstacles à sa souveraineté d'être, nous a dit Julie, c'est dans le plexus solaire, notre souveraineté d'être. Et la Terre, en fait, elle va nous remplir de cette capacité à fur et à mesure qu'on se guérit, à pouvoir retrouver cette intelligence dans nos centres d'énergie pour qu'on puisse impacter la matière, tout simplement, pas avec une grande puissance narcissique, visible du monde entier, mais avec cette puissance qu'on a besoin dans le paradigme de l'abondance, qui est souvent caché. Le féminin, il est caché. Marie, elle a eu un rôle incroyable quand elle a fait passer Jésus sur terre, mais elle est tellement humble, on la voit tellement pas. Elle est vraiment dans cette fréquence de l'humilité, dans sa grandeur. C'est une reine invisible qui est la mère divine sur terre, que personne ne voit. Elle a une puissance incroyable dans son humilité. Donc, on peut imaginer que dans l'abondance, on est tous dans cette humilité, dans cette simplicité, ce cœur ouvert, et qu'on est comme des rois et des reines sur terre en train de faire passer les énergies du divin, et être au service de la terre, et faire passer les énergies du ciel à travers nous, et être au service de ça, de cette intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut nous bloquer quand on se reconnecte à l'énergie de l'abondance? C'est la peur de manquer. Parce qu'on va écouter ce que nous dit la Terre. On ne va plus faire des calculs savants. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas notre comptabilité, parce qu'on est toujours relié à la vraie vie. Hein. Et peut-être que si on a besoin de gagner beaucoup d'argent, il faut vraiment qu'on tienne une vraie comptabilité, qu'on ait une vraie banque, etc. On lâche rien, hein. On lâche rien de ce qui est là. On co-crée avec ce qui est là, en fait. Hein. Et par contre, on n'est plus dans le calcul de comment gagner de l'argent, etc., machin. Et là, j'ai moins de clients et du coup, je gagne moins d'argent, mais je voulais partir en vacances et du coup, c'est plus possible. On lâche ça. Et juste, on se remet en prière. On est vraiment dans la posture du masculin divin, de la prière, d'écouter ce qui est juste. Et on va travailler et on va faire circuler l'argent au rythme que nous dit la Terre. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des crises de foi quelque part où on a vraiment peur de manquer. C'est ok, ça se travaille. C'est aussi par l'expérience, à force, qu'on va pouvoir faire confiance à ce qu'on reçoit comme information de la Terre. On verra qu'on manquera jamais de rien. Jamais, jamais. Ce qui peut aussi nous bloquer dans ce passage du processus d'abondance, c'est nos ancêtres et leurs schémas et lois de l'ancien système. On va les retrouver où, ces ancêtres? Engrammés, entre autres, dans notre sang, dans notre ADN. C'est-à-dire notre intelligence de l'ancien système, qui est engrammée dans notre ADN, ne nous sert plus à grand-chose aujourd'hui. Donc ça peut nous arrêter. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces fréquences entre du pourpre pour nettoyer tout ça et nous redonner cette intelligence du masculin et du féminin sacré au service des nouvelles générations. Ce qui peut nous empêcher de passer dans ce paradigme de l'abondance, ce sont tous nos liens toxiques. On le voit dans ce conte, c'est rempli de liens toxiques, quoi. Ça va jamais, les liens toxiques ne favorisent pas notre cœur ouvert. Donc, quand vous voulez aller dans le paradigme de l'abondance, vous allez faire un gros nettoyage relationnel. Vous allez quitter tous les liens toxiques et vous allez apprendre à cultiver votre cœur pour qu'il reste ouvert. Et donc, vous allez aussi apprendre à maîtriser votre ombre, parce que c'est pas que les autres qui sont toxiques, c'est vous aussi, c'est moi aussi. C'est l'ancien paradigme, c'est l'ancienne intelligence qui était à cœur fermé, qui nous rend toxiques. Et finalement, pour qu'on puisse se retourner dans cette intelligence de l'abondance à cœur ouvert,
eh bien, il faut que nous-mêmes, on nettoie nos schémas toxiques relationnels. D'où tout le côté est et sud de la roue. Tout ça, ça se nettoie, ça se nettoie, ça se nettoie, ça sanctifie notre masculin pour qu'on puisse réintégrer l'intelligence du féminin pour être des êtres humains incarnés dans la dynamique de l'abondance. Le karma, c'est la mémoire de nos âmes. Donc le karma, il va être nettoyé avec la fréquence de février. J'ai dit ça, je voulais pas dire ça. Alors avec la fréquence de février. Je voulais dire avec la fréquence d'avril. Ah non, non, ça me dit c'est février. Bon, vous voyez, quand on est dans sa souveraineté d'être, on croit croire des trucs et quand le cœur parle, c'est pas ça. Février, ça me dit, ça va réinformer l'onde de forme de notre âme par notre flocon de neige sacré, par notre Esprit Saint. C'est vraiment l'Esprit Saint, il est au centre de notre Oranda, qui est au centre de notre âme. Et quand on laisse petit à petit notre Esprit Saint réinformer notre âme, eh bien, petit à petit, le karma se libère. Qu'est-ce que c'est qui nous empêche de passer dans l'abondance aussi? Ce sont nos autocensures et nos verrous, nos autosabotages. Mais ils sont hyper multiples et complexes. Tout cette roue nous aide vraiment à petit éroder, et ça nous demande de tourner année après année, année après année, année après année. Est-ce qu'on arrête la roue quand on a tourné 1 an? C'est sympa quand on a voulu juste savoir de quoi ça parlait. Maintenant, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose. Vous n'allez pas incarner la fréquence de décembre en faisant ça. Pour incarner la fréquence de décembre et incarner ce couple, j'ai envie de dire, ce couple sacré avec cette famille sacrée, ce paradigme de l'abondance, il faut éroder en nous tout ce qui nous empêche d'y aller, année après année. Et peut-être que ça va se faire plus vite que prévu, je ne sais pas, parce qu'on a l'impression que des fois les énergies de la Terre, elles s'accélèrent et que le travail, on le fait en sprint actuellement. Peut-être. Mais simplement comprendre que pour être dans la fréquence de celle qui glorifie, s'en rapprocher, tendre vers un petit peu, eh bien ça demande un vrai chemin initiatique de transformation réelle en nous sur tous les plans. Et après on le vit, c'est concret, c'est pas un mythe, c'est une réalité, ça se passe pour de vrai. Bien sûr, tous les clivages, là on est dans avril, hein, tous les clivages, tout ce qui est cassé en nous, nous empêche cette circulation d'énergie. Alors, on va apprendre, hein, c'est toute l'intelligence de cette roue, tout le potentiel de cette roue, c'est comment récupérer mois après mois notre énergie naturelle d'abondance. Et petit à petit, à force d'y tourner, d'éroder, on va s'en rapprocher et peut-être même l'incarner. Moi, j'observe dans ma clientèle, et j'ai des personnes qui tournent dans la roue depuis des années avec moi ou en soins avec moi, j'observe que franchement, on commence à basculer dans le paradigme de l'abondance. On commence à voir cette magie de la vie qui commence à se réanimer en nous. Mais par contre, ça nous fait flipper. On est dans la période où tout le monde flippe, hein, parce qu'il faut tout lâcher là. il y a trop de cadeaux de la vie, c'est trop énorme et on ne sait plus comment faire. Et ça nous fait trop peur. Ok, mais ça fonctionne. La Terre, l'écosystème répond à nos fréquences, à notre oranda, à notre onde de forme, et ça commence à s'activer entre nous. C'est-à-dire l'interdépendance commence à se mettre en route entre nous. Le tissage entre nous commence à passer dans la matière, dans la réalité actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en décembre, en fait, dans le paradigme de l'abondance, qu'est-ce que c'est qu'on va prendre soin de maintenir ouvert, c'est notre cœur en décembre. En décembre, on est vraiment dans « je maintiens ouvert mon cœur ». Et c'est tout l'enseignement de ce conte et des audios que je viens de faire. Comment je maintiens mon cœur ouvert? Mis à part tout ce qu'on a appris dans la guérison des blessures de cœur tout au long de l'année. Tout ça, on va estimer que c'est fait. Mais en décembre, on a un travail particulier. Il faut déjà sortir du narcissisme. Et
et guérir toute nos blessures d'humiliation. S'il y a bien quelque chose qui fait que notre cœur se ferme, c'est l'humiliation, c'est la maltraitance. Dans le système, en lien avec le système, c'est pour pouvoir retrouver notre place d'abondance sur Terre et retrouver notre couple d'abondance. Il faut qu'on ait un cœur assez guéri quand même, hein, à un niveau de guérison qui est acceptable pour que l'abondance puisse circuler dans mon couple et dans la société, dans ma place dans la société. Donc, je suis à l'aise pour incarner des fréquences un peu hautes et qu'on me critique, c'est ok, en fait, je m'en fous, j'en suis plus là, quoi. Je tiens dans la société une place d'abondance et je suis sortie du narcissisme, de la blessure d'humiliation. J'assume ma lumière et j'apprends à maîtriser mon ombre, l'ombre, etc. Toute l'initiation de la roue. Et comment je fais pour garder mon cœur ouvert? C'est tout l'enseignement de ce conte, hein. La gratitude. J'apprends à être en lien avec tous les plans de fréquence, à remercier, à être en prière tout le temps, à avoir cette profondeur à l'intérieur de moi et à parler avec mes alliés de pouvoir, à parler avec le ciel, la terre, avec mes alliés de pouvoir, avec mes étoiles sœurs. C'est vraiment la profondeur aussi de la prière du mois de mars, hein. Je sais communiquer avec mes ancêtres, je sais communiquer avec le cosmos, etc. Et je suis dans mon cœur et je sais en fait protéger mon espace sacré des esprits voraces, hein, qui voudraient me bouffer, hein. Je sais protéger mon espace sacré, mon féminin sacré. Je sais protéger le vulnérable en moi. J'ai la conscience, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, j'ai la puissance. La puissance, elle est dans l'humilité. Parce que je me suis tellement vautrée que maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Et que je sais que je suis rien, que je peux me vautrer n'importe quand, donc je suis en prière et je demande d'être protégée. Et j'écoute la réponse, les enseignements, et je vais rentrer en gratitude avec mes fréquences qui me guident, ces fréquences alliées à l'humanité, ces fréquences qui nous enseignent comment devenir des êtres humains, comment être dans le paradigme de l'abondance. Je vais écouter dans mon cœur leurs réponses et on parle, on discute ensemble. Et je vais poser mes gratitudes et toujours veiller pour garder mon cœur ouvert à regarder tout ce qui avance, tout ce qui progresse, tout ce qui se répare, à remercier pour toutes mes avancées, à remercier pour les adversités que j'ai qui sont en train de m'aider à grandir. On va vraiment regarder tout le côté beau de la vie et pas tout ce truc horrible qu'on se dit dès que ça va pas. Et c'est une discipline parce que rapidement l'ancien système il nous happe par notre ADN, par notre sang, par nos réflexes archaïques. Et si on n'a pas la discipline, ce masculin qui est au service de la vie qui dit je serai là tout le temps au service du cœur, de l'amour, de la vie, et je vais maintenir mon cœur ouvert et je vais regarder les bienfaits de la vie tout le temps, et rendre grâce tout le temps pour ça. Je vais accepter de lâcher tout ce que je crois vouloir faire et qui ne le sera jamais parce que c'est pas du tout en lien avec ma place d'abondance. Donc on va apprendre à lâcher prise toute volonté propre et aller dans ce futur dans la conscience de la reliance de l'intelligence de la Terre et du cosmos. Du coup, on n'a plus peur du futur. On ne se dit pas que la Terre est foutue, que l'humanité c'est une catastrophe, qu'il va y avoir une guerre nucléaire. On écoute ce que nous dit la Terre et on avance à son rythme. Et on est là où elle nous dit d'être. Point. Celle qui a l'intelligence du futur, pas nous. Donc on arrête de projeter sur l'avenir. On arrête de se dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je vais essayer de l'avoir. Je vais mettre des intentions. Tout ce développement personnel pourri, c'est fini. Ça tue la Terre. On arrête avec notre volonté propre. On se met à l'écoute de notre cœur, de la Terre et du cosmos. On se met au service. C'est ça, décembre. Et tout d'un coup, il va y avoir ce côté magique de la vie qui va s'activer. Et on va être dans cette circulation d'énergie qui va nous provoquer de la joie, de l'estime pour nous, de la grâce. Notre corps va s'en retrouver impacté. On va être de mieux en mieux dans notre corps, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre confiance, dans notre paix intérieure. On va avoir de la joie, de la jouissance de la vie, quoi qu'il se passe sur Terre, quoi qu'il se passe. Et puis, on va être dans cette confiance, dans cette paix, et surtout,
on va retrouver notre pouvoir créateur. On va savoir qu'il faut rester humble et aligné en prière parce que un faux pas et on crée tout l'inverse, quoi. Alors on va se laisser guider par le rythme. On parle dans ce conte, dans la danse finale du rythme, qu'il faut que les enfants ils aient le rythme de la Terre. La Terre, elle a un rythme qui nous dépasse. Alors on voit qu'il y a un rythme entre la Terre et la Lune dans le cosmos, le rythme des saisons, des heures, des mois, etc. Et ça s'arrête jamais. On ne peut jamais remettre à demain. La Lune, elle ne dit pas, bah allez, demain, je ferai mon rôle de Lune parce que là, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'arrête. Non, elle tourne, elle ne s'arrête jamais, la Lune. Le féminin s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. L'horloge, elle s'arrête jamais. Le temps qui tourne ne s'arrête jamais. Sur Terre, on est soumis à la loi du temps. Et donc, on a un rythme. Être en rythme, c'est hyper exigeant, hein. Ça veut dire que quand ça nous dit repose-toi, on se repose. Peut-être parce que dans 2 jours, on va accélérer le rythme. On se laisse guider par le rythme de la Terre. Et dans ce lâcher-prise où on est très connecté à notre intuition féminine, à ce que dit la Terre, et du coup, on est comme en novembre, hein, avec cette grande femme qui marche. On est debout, s'il faut courir, on court, s'il faut ralentir, on ralentit, on cherche notre centre d'équilibre, on est en route, en marche. Mais il y a quelque chose qui va aller comme dans un mouvement du balancier du bassin. C'est-à-dire que c'est la dynamique de l'eau, hein, l'eau qui va essayer d'impacter la terre. Et l'eau, elle ne va pas se prendre le gros rocher de face, sinon elle sait que ça ne marche pas, elle va contourner. Et elle va essayer de s'infiltrer dans les failles de la terre. Le paradigme de l'abondance, parce qu'on est dans une terre actuellement qui est très compactée, aride, toute notre société, les cœurs, les couples, comment on fonctionne en couple, comment on fonctionne dans l'amour, comment on fonctionne entre nous, c'est aride, c'est désagréable possible dans l'intelligence de l'être humain, c'est pas ça, quoi. Et ben en fait, comment on fait pour impacter cette terre de cette eau réinformée par notre flocon de neige? Ben, on est dans l'intelligence de l'eau, on se faufile entre les obstacles et dans les failles. Et c'est pas avec notre tête qu'on fait ça, c'est avec l'instinct. Vous savez, on a eu un entraînement dans les années 2020. On nous a donné une société ultra rigide. Et vous savez qu'à un moment, il a fallu développer une intelligence de la ruse, du renard, de l'intelligence de l'eau, de se faufiler entre les failles. Sinon, on se faisait rétamer. Sinon, on souffrait trop. L'intelligence de l'abondance, actuellement, on est sur un terrain aride, on est l'intelligence de l'eau qui essaye, en fait, de réinformer la terre. Et donc, on se faufile entre les failles. Et comment on fait pour ça? Eh ben, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Et le futur, il est peut-être fait de catastrophes. Peut-être qu'il va être fait d'écroulement économique, de chaos, de trucs horribles qu'on nous annonce et qui pourraient nous faire très peur. Mais si on est connecté au processus de l'abondance, eh bien, on danse avec ça. Et on va être guidé pour pouvoir continuer à diffuser notre puissance d'amour et de vie sur Terre, nous, dans notre souveraineté d'être, et ensemble. Et ensemble. On se laisse porter par le rythme de la terre. On a cette souplesse du bassin, cette souplesse du féminin, cette danse du ventre. Et cet effet de balancier du bassin. Gauche, droite avec la terre. Un petit peu comme si vous étiez sur un chameau. Vous savez, il a un déhanché, le chameau, et il vous oblige à vous déhancher aussi. Parce qu'il marche sur un terrain un peu mou, qui est le sable dans le désert. Et quelque part, pourquoi ça nous ramène dans la paix? C'est que dans le corps, ça va nous ramener à un effet de bercement. Ça va bercer le cerveau. Finalement, on ne s'active pas à se contracter le cerveau, à se dire comment on fait dans ces cas-là, il faut qu'on ait des idées génies, ou alors, oh là là, c'est dangereux, ou on risque de faire ça et tout, ça m'énerve, et là, regarde Macron, ce qu'il a dit, et tout ça, et les politiques, regarde ce qu'ils ont fait dans Notre-Dame et tout, c'est terrible, regarde, tout ça, ça contracte notre cerveau. Bon, ça peut être intéressant pour des parties de nous, savoir ce qui se passe dans le monde, se tenir informé, pourquoi pas. Ça ne doit pas nous nourrir, ça ne doit pas conditionner notre intelligence. L'intelligence, elle est, qu'est-ce que dit la Terre? Gauche, droite, je me faufile. Je suis dans ce rythme. Je me laisse porter. Je me laisse porter par l'intelligence de la Terre. C'est une intelligence de vie, d'amour, de paix. On a rappelé tout ça au mois d'octobre.
toute l'intelligence de la Terre et quelle était la mission de la sororité. Je vous réinvite à réécouter les audios d'octobre, si vous voulez, là-dessus, pour vous rappeler quelle est l'intelligence de la Terre et c'est quoi ce paradigme d'abondance. Et ça va bercer notre cerveau, ça va l'apaiser, et en fait, on va s'apercevoir que ça marche, qu'on manque de rien, qu'on est toujours en sécurité, qu'on a toujours les bonnes infos au bon moment, on est dans le bon rythme, qu'on va ralentir quand on dit de ralentir, qu'on va accélérer quand on dit d'accélérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on programme un agenda pour l'année prochaine. Bon, on programme, mais si ça se déprogramme, ben, on laisse faire. Hein. On dit à la Terre, bon, j'en suis là, ça se déprogramme. C'est quoi le truc? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi. Et on est en train d'être réinformé par la Terre. La Terre, elle reçoit de nouvelles fréquences du ciel et elle change de fréquence. Et nous avec. Plus on est connecté dans nos corps vibratoires, c'est-à-dire intracellulaires, c'est-à-dire on fait corps avec la Terre, au centre avec son noyau, plus on est connecté avec elle, plus on est en fusion avec elle, plus on se laisse porter dans nos fréquences, dans nos énergies et dans nos chakras, les premiers chakras, plus on se laisse comme pénétrer par la Terre, réinformer, plus en fait on va être dans cette paix, dans cet instinct féminin, en paix, dans cette conscience aussi, et dans cette intelligence qui va s'activer en nous. Et ça va activer l'intelligence de l'écosystème, c'est l'intelligence de l'interdépendance, c'est-à-dire que on va être mis en relation les uns avec les autres, ça va activer les synchronicités, les alliances. Et là, ben, on va être dans cette nouvelle intelligence, c'est comment on fait pour vivre ensemble avec tout ça. Eh bien, peut-être que l'interdépendance ne fonctionne que entre sages. Peut-être que toutes les personnes qui n'ont pas nettoyé tout ce qu'il faut nettoyer dans cette roue, ben, s'ils rentrent en interdépendance, ils cassent tout parce qu'il y a trop d'ego. Ils vont se faire éjecter par le féminin. Vous savez, c'est août. Et on risque de passer dans une période où vous ne pourrez plus rentrer dans le processus de vie avec votre ego, en fait, de plus en plus. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire actuellement. Parce que finalement, il faut qu'on soit sur ces fréquences où nous allons pouvoir co-créer ensemble. Mais pour co-créer ensemble, c'est dans notre souveraineté d'être, c'est pas avec nos égos. Les égos, ils détruisent tout le temps. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre ego sain, notre structure saine. C'est cet ego relié à toutes nos blessures qui va disparaître. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Alors, après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse guider par les appels de la vie. Les appels de la Terre, les appels de la vie, c'est quoi? Quand on est connecté à la Terre, au cœur ouvert, et qu'on est en écoute, et qu'on n'est plus en train de réfléchir dans notre tête, on ressent les appels de la vie. C'est des impulsions féminines, et il y a des choses, on sent qu'il faut le faire maintenant, que c'est maintenant, c'est pas après, etc. Il y a un rythme, et aux appels de la vie, on va utiliser quoi? On va utiliser la puissance de notre masculin sacré, de notre Mars, pour dire oui ou non, et pour se positionner. Je prends pas. Donc ça nous demande vraiment un gros travail de rééducation. J'ai envie de dire, c'est vraiment un travail un peu comme si on était dans une salle de sport où on s'entraîne à équilibrer notre masculin, notre féminin tout le temps pour qu'on soit en place le jour où on doit prendre des décisions rapides avec notre masculin sacré, parce que le féminin sacré nous propose des synchronicités. Et on est vraiment dans ce septembre, hein, mettre notre masculin au service du féminin et vraiment orienter nos choix et nos buts avec notre justice divine et impacter la matière de ce qui est juste avec notre masculin sacré. Alors, on est vraiment dans la fréquence de décembre et ça va me donner l'occasion de faire cette transition vers cette prochaine audio qui sera ce nouveau masculin, ce nouveau féminin, le nouveau couple en lien avec la fréquence de décembre et la nouvelle humanité. Alors, restez à l'écoute. L'audio va prochainement être créé et mise en ligne. Et finalement, c'est toute cette sagesse de décembre qui nous attend dans cet audio. Alors, à bientôt pour la suite.